le marché radio, et on espère que ça va aller encore plus haut au 15 avril. On ne désespère pas. Voilà, déjà si on fait pareil, déjà on sera content. Voilà, si on fait après un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ça vous ressemble pas, ça m'a arrêté. Attendez, mais si, mais on est comme ça, arrêtez. Mais non, mais vous avez plus d'ambition que ça. Vous voulez pas qu'on reste au même niveau. Vous voulez qu'on avance. Je navigue à vue. Voilà, merci. En tout cas, le rôle du faux modeste vous va très bien. Franchement, c'est une métamorphose. 01 80 vous ne dupez personne. Éric Ciotti, vous avez vu ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon sur le rassemblement du Rassemblement national dimanche, dénonce un rassemblement de fachos et un risque séditieux. Qu'est-ce que vous lui répondez? Manifestement, il sait de quoi il parle. C'est ça. Voilà. Bon, c'est naturellement grotesque. De la part de Mélenchon, on n'est pas surpris, mais je suis encore plus choqué par ce qu'a dit Xavier Bertrand ce matin, comparant cette manifestation qui est déclarée, qui est une manifestation auquel des Français vont paisiblement assister pour dire leur inquiétude face à la situation de la démocratie. Bertrand a comparé ça au Capitole, mais c'est tellement grotesque, il est tellement médiocre, tellement petit, mais on n'est jamais surpris avec lui. C'est toujours dans la constance, dans la médiocrité. Écoutez, après, il a quelques souvenirs. On l'embrasse. Oui, c'est ça. Quelques souvenirs, c'est-à-dire que de la médiocrité, il a beaucoup de souvenirs. Il est passé à ça de Matignon. Et puis le pouce du Rassemblement national s'est soudain baissé. Il passera toujours à côté. Et c'est bien normal. Concernant Jean-Luc Mélenchon, il ne vous a pas échappé qu'il a été l'un de ceux à gauche qui a eu une parole concernant l'inéligibilité immédiate, l'exécution provisoire, allant plutôt dans le sens d'une critique du jugement. Mais je crois que tous les démocrates, je ne sais pas s'ils doivent critiquer, mais en tout cas doivent être inquiets, doivent être interpellés, tous les républicains, et encore une fois, je le dis, de quelque bord qu'ils viennent. C'est pas une question de politique politicienne, c'est pas parce que c'est Marine Le Pen qu'on doit laisser attaquer un principe fondamental de notre droit, de nos libertés, de nos droits de citoyens. Que vont faire les insoumis à l'Assemblée sur votre proposition de loi? Je ne sais pas, j'ai aucune indication, mais j'espère que, encore une fois, tous ceux qui, sincèrement, n'ont pas d'arrière-pensée politicienne en disant « Allez, on va empêcher Marine Le Pen de se présenter, comme ça sera plus facile », eh bien, plutôt que de dire « Il y a une attaque de nos droits fondamentaux, il y a une interrogation, il y a une inquiétude », et on la corrige dans la sérénité. L'attaque des droits fondamentaux, elle a été votée par les parlementaires. Cette exécution provisoire, elle ne sort pas de nulle part. C'est un texte législatif. Donc, il est très ancien, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Il y a désormais un recours beaucoup plus massif aux condamnations pour inéligibilité. Je crois que c'était cité par le président du Sénat qui rappelait que en 2018, il y avait un peu plus de 400 condamnations de l'inéligibilité par an et qu'il y en a eu presque 9000 l'année dernière. Donc c'est une peine qui est prononcée de façon beaucoup plus massive, et l'exécution provisoire qui est un outil, parce que l'exécution provisoire, il faut le garder. Ça existe, dans le code de procédure pénale. Les viols, la violence. Je prends un exemple, quelqu'un qui est condamné pour un délit routier, qui a conduit de façon dangereuse, sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, on le condamne. Et il faut qu'il y ait une exécution provisoire, qu'il soit privé de permis de conduire. Parce qu'il peut être dangereux. Il peut être dangereux. On verra si le député LFI qui a acheté de la drogue et sous exécution provisoire. C'est d'ailleurs ce que prévoit la loi. Deux cas. Le danger de récidive et le trouble à l'ordre public. Et c'est ça qui remet en cause aussi le fond du jugement, si on peut en parler. Est-ce que Marine Le Pen peut récidiver ? Elle est plus parlementaire européen. Est-ce qu'elle représente un trouble pour l'ordre public ? C'est ça. La motivation du jugement est quand même très politique, et je dirais politicienne. Elle appelle à dire que la candidature de Marine Le Pen pourrait constituer un trouble à l'ordre public. Mais ordre tout est dit. Démocratique, notion qui n'existe pas. Tout est dit. Tout est dit. C'est une considération politique et absolument pas juridique. Et tous les juristes qui se sont prononcés ont été choqués par cette considération. Géraldine. Oui, monsieur Ciotti, je vous écoute attentivement. Et effectivement, la loi est inadaptée, vous l'avez dit très clairement, parce on ne peut plus faire appel normalement, et c'est une sorte de dommage irréversible. Mais pour autant, vous qui êtes un élu qui est tout le temps très attaché à la fin du laxisme, aux mains propres, à la probité, à l'honnêteté, est-ce que moralement, vous trouvez que ce détournement de Marine Le Pen et de du parti est grave ?
Et moi, est-ce que vous trouvez que c'est malhonnête? Moi, je n'ai pas à commenter le jugement sur le fond. Mais si vous m'entraînez sur ce terrain, deux réserves. Dans cette affaire, il n'y a pas 1 euro d'enrichissement personnel. Oui, est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait. Pas 1 euro d'enrichissement personnel. Après, il y a un débat pour savoir si un assistant parlementaire d'un député élu sur une liste déposée par un parti politique, le Rassemblement national, peut choisir un assistant parlementaire qui, quelque part, ne travaille pas que pour le Parlement. Un chauffeur, un garde du corps. Et pas du tout. Entre pas que et pas du tout. Et participe au débat démocratique. Donc c'est une vraie question. Vous seriez beaucoup plus performant. C'est une vraie question. Vous seriez beaucoup plus performant et efficace en allant sur le terrain de l'exécution provisoire, tout en disant, sur le fond, ils ont fait une erreur. Voilà. Mais il faut l'avouer. C'était un autre contexte, c'était un autre cadre. Mais ce qui est essentiel, et c'est pas le cas pour M. Cahuzac, c'est pas le cas pour beaucoup. Il n'y a pas 1 euro de la part de Marine Le Pen ou des élus qui ont été condamnés d'enrichissement personnel. On est dans le cadre de considération pour savoir où un assistant travaillait ou pas. Moi, je considère que c'est dans la même sphère démocratique et quelque part, ça participe de la séparation des pouvoirs. Et qu'on n'a pas à dire comment quelqu'un qui travaille pour un parlementaire doit travailler dans le cadre. Donc l'instruction a été mal faite alors. Qu'il participe du débat démocratique. C'est une appréciation. Elle est contestée en appel. Nous verrons bien ce qui se dira en appel. On en parlera peut pas préjuger. On en parlera dans un instant. On fait une petite pause. Mais je vous fais part de ma position. Merci Éric Ciotti. Éric Ciotti qui est avec nous sur Europe 1. Merci Éric Ciotti d'être là. Merci. Voilà, Éric Ciotti qui est au centre, bien entendu, de tous les débats. Et Éric Ciotti, moi je fais un constat. Après, je vais même pas vous demander de commentaires. Imaginons que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Jordan Bardella serait le candidat du RN. Et je pense que là, Éric Ciotti serait pour moi... devient très important dans le dispositif. Il est déjà très important, mais là, il est encore plus important. Parce que, vous avez vu, on a eu des auditeurs hier. Vous avez vu le seul reproche qu'ils font, en tout cas pour l'instant, à Jordan Bardella, c'est son âge. Et il est pour rien, en plus. Exactement. Ils disent qu'il n'a pas assez d'expérience. Et c'est vrai qu'Éric Ciotti, qui n'est pas vieux, loin de là. Merci. Loin de là. Mais il n'est pas vieux, mais il n'est pas juvénile. Voilà. Donc c'est ça. Donc, il a déjà roulé sa bosse. Il a plus d'expérience. Oui, mais qui a de l'expérience. Je pense que le ticket, ça va être important pour Jordan Bardella et pour le Rassemblement national. Mais on va en reparler, mais pour l'instant, Éric Ciotti, je vous demande même pas de commentaires. Je vais vous demander... non, c'est vrai, on passe à autre chose. Il y a Gauthier Lebray qui voudrait vous poser une question, je crois. Oui, Éric Ciotti, on a commencé à évoquer ce rassemblement très critiqué par votre ancien compagnon de route, Xavier Bertrand, puisque vous étiez quand même dans la même famille politique, même si maintenant ça semble loin. Il y a longtemps, il est parti, il est revenu, il est reparti. Même Gabriel Attal, alors qu'il fera un meeting le même jour, émet des critiques. Prisca Thévenot, aussi député RDSense, a dit que vous alliez refaire le Capitole. Est-ce que vous pensez que c'est parce que maintenant manifester est devenu le monopole de la gauche? C'est-à-dire qu'on a tellement peu l'habitude de voir la droite ou le camp national sortir dans la rue que ça frémit. La gauche ne supporte pas que la droite existe. Et la gauche a érigé un système depuis 40 ans pour empêcher la droite de gouverner. Donc, lorsqu'ils gagnent les élections, ils sont dans leur délire. Et lorsqu'ils ne les gagnent pas, ils complexent tellement la droite que quelque part, leurs idées sont toujours au pouvoir. Et ce que nous avons vécu au printemps dernier, avec l'alliance qui est allée des insoumis à certains de mes ex-amis LR, eh bien, participe de cette logique. C'est ce bloc de l'impuissance, de ce système qui veut se maintenir, qui fait fi des convictions, des idées, et c'est cette crainte d'une petite partie de la droite, aujourd'hui très marginale, c'est celle de M. Bertrand, qui est complexée, qui se soumet à la gauche. Oui, une droite de gauche. C'est la droite soumise, c'est la droite honteuse, c'est la droite qui nous a fait perdre, et c'est cette droite que je ne supportais plus et que j'ai voulu reconstruire dans une vraie alliance. Moi, j'étais avec un copain tout à l'heure, un ami à moi, un rugbyman, très bon ami, qui viendra avec moi d'ailleurs... avec Jordan Deluxe dans un instant, j'ai des lunettes, qui me disait, alors je ouvrais les guillemets, il me parlait de Xavier Bertrand, il me disait, tu vois, c'était tout ce qu'on veut pas, c'est la droite des
coucougnette molle. Voilà, il me dit c'est la droite. Non, mais c'est vrai. Voilà, guimauve. Non, c'est pire. C'est pire. Il était très énervé en fait de ce qu'avait dit Xavier Bertrand, et il disait il me dit je préfère limite voter à gauche que de voter pour cette droite. La droite est toujours maltraitée. Cette droite molle. Au moins, il y a plus de sincérité, c'est vrai. Non, mais je vous jure que ça... Moi, je respecte beaucoup plus un adversaire de gauche qui a des convictions, qui les défend et qui, quand il est au pouvoir, les applique, qu'un pseudo-mec de droite qui trahit toujours ses convictions et, quand il est au pouvoir, fait la politique de ses adversaires. Non, mais c'est ce que ne supporte plus nos la droite molle n'a plus sa place. Je vous le dis. C'est terminé. La droite molle, c'est fini. Puisque la gauche molle n'existe plus. Exactement. 91 105, est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? 91 105. Et ça on vous n'est dit pas quelque chose? C'est le nombre d'adhérents LR quand vous avez été élu à la présidence de LR. Merci de le rappeler. Aujourd'hui, LR va peut-être vers 80 000 adhérents, il doublerait. Dans le match Vauquier-Retailleau, d'après vous, ça peut se conclure comment? J'ai pas d'avis et j'ai pas envie d'en donner. Pour moi, c'est une page qui est tournée. Je pense que LR malheureusement a fait le mauvais choix. Ceux qui sont à LR, parce que pour moi, je considère que l'UDR est le vrai héritier de cette famille politique, de cette famille gaulliste, qui assume des convictions de droite. Ceux qui aujourd'hui sont à LR sont en fait un avatar du macronisme. Est-ce qu'il y en a un des deux avec qui vous pourriez davantage faire l'union des droites? Qui sont un avatar du macronisme. C'est à eux de le dire. D'ailleurs, si j'avais à faire un choix, ça serait par rapport à cette question. Est-ce qu'ils veulent faire vraiment l'union des droites? Ils l'ont refusé, l'un et l'autre, au mois de juin dernier quand même. Ils ont préféré s'allier au premier tour avec M. Macron et au second, c'est encore plus honteux, avec M. Mélenchon. La réalité, elle est là. M. Macron. Tiens. Voilà. Alors aujourd'hui, il a fait une réunion. Là. Il a dit qu'il invite les entreprises à ne plus faire d'investissement aux États-Unis. On en reparlera demain. Ça. On fera une grosse page demain là-dessus, bien entendu, et sur Donald Trump. Faut qu'il en parle à son ami M. Saadé. Ah, oula, pauvre. Mais il est allé investir beaucoup là-bas. Exactement. Bon, il a fait une audition chez Donald. Même dans le bureau ovale. Oui, bon voilà. Après, il joue son rôle, il joue sa carte. Moi, j'aurais fait pareil. La vérité, bah oui. J'aurais été Rodolphe Saadé, j'aurais fait pareil. Voilà. Après, je fais pas de commentaire. Non, je dis simplement que. Mais c'est vrai qu'ils sont proches. C'est un conseil. C'est vrai qu'ils sont proches. Mais bon, je pense que Rodolphe Saadé pense d'abord à ses affaires qu'à Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron, dans 2 ans, il sera au bowling avec moi l'après-midi. Là, voilà. Donc. Non, l'après-midi, vous serez pas libre. Rodolphe Saadé, il sera encore là dans 2 ans. Lui, il voit à long terme. Sûr. Oui, voilà, c'est ça. Rodolphe Saadé, il est là pour longtemps. Exactement. Emmanuel Macron, dans 2 ans, voilà, je l'appellerai pour aller faire un mini-golf au Touquet. Allez. Roland est avec nous. Roland est avec nous de Saint-Étienne. Merci. Bonjour Roland. Bonjour mon cher Cyril, bonjour à toute l'équipe, bonjour monsieur le député. Bonjour. Très bien, et vous? Qu'est-ce qu'il y a, Gauthier? Non. J'ai fait une petite vanne dans ma barbe. Très bien. Voilà. Roland, merci d'être là. Il est toujours excellent, Roland de Saint-Étienne. Vous avez une question à poser à Éric Ciotti. J'en ai même 2, Cyril. Avec grand plaisir, mon Roland. Et j'aimerais rebondir sur les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la manifestation du Rassemblement national ce week-end qu'il trouve scandaleux. Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas de leçon à donner. C'est la manifestation qui a été scandaleuse, ça a été la manifestation soi-disant contre la marche contre le racisme et l'antisémitisme qui s'est transformée en marche pour la haine des policiers, pour l'antisémitisme. Donc Jean-Luc Mélenchon n'a aucune leçon de démocratie aux jeunes sages à donner. Donc ça, c'était la première chose. Et ça me permet de poser ma première question, monsieur le député. C'est, étant donné que vous êtes un allié du Rassemblement national et de Marine Le Pen, pour moi, il serait tout à fait normal et envisageable que vous rendiez à cette manifestation. Donc, ma question, monsieur le député, allez-vous y aller? Ça, c'est ma première question. Absolument, je serai présent et j'interviendrai d'ailleurs lors de ce rassemblement. Eh ben, vous voyez, Cyril, je viens de vous apporter un scoop en direct sur Europe 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai, la présence de M. Ciotti à la marche. Roland, bravo. C'était annoncé depuis 48 heures. C'est pas grave. C'est bien. C'est comme les scoops de Fabien Lecoeuvre. Stone et Chardin se sont séparés. Merci. Bon, très bien, merci. Oui. Donc, et ma deuxième question, c'est que est-ce que vous pensez sincèrement que votre projet de loi sur l'exécution provisoire, qui est sincèrement qui pour moi qui serait une bonne loi, parce que moi je suis plutôt d'accord sur l'exécution provisoire, ça prive le candidat bien sûr de se présenter au suffrage, mais est-ce que vous pensez pas que par pur dogmatisme, et on sait que dans le Parlement en ce moment le dogmatisme est roi, est-ce que vous pensez que purement et simplement ça ne va pas passer par dogmatisme,
Alors qu'on a compris que même du côté de la gauche, du Nouveau Front Populaire en général, on était un peu réticents sur cette exécution provisoire. Le risque que vous ayez raison est important, malheureusement. Mais j'ose espérer qu'il y ait un sursaut. Encore une fois, j'appelle tous ceux qui sont attachés à des principes de droit. On nous parle en permanence de l'état de droit, et notamment sur les bancs de la gauche. Dès qu'il y a une attaque terroriste, dès qu'il y a un crime qui choque l'opinion, on entend sur les bancs de la gauche l'appel au respect de l'état de droit. Eh bien là, j'appelle moi aussi au respect de l'état de droit. Donc si on est attaché à l'état de droit, ça ne peut pas être de façon variable. Et là, cette exécution provisoire, d'ailleurs le Conseil constitutionnel a rappelé dans une décision très récente que l'exécution provisoire devait être proportionnée pour ne pas porter atteinte au droit fondamental à l'élection. Quand on porte atteinte au droit à la candidate favorite de l'élection présidentielle de se présenter, très clairement, ce n'est pas proportionné. Et donc, c'est contraire à nos principes constitutionnels. Merci Éric Ciotti d'avoir réagi. Merci Roland d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. À très bientôt, Roland. À très bientôt. Est-ce que je peux rajouter un petit mot? Alors Roland, on doit prendre Didier très vite, mais dites-nous Roland très vite, puisqu'on a 3 minutes pour prendre Didier. Non, mais un petit mot pour dire que, encore une fois, le climat actuel est insupportable. Et que j'aimerais quand même vous renouveler toute mon amitié, Cyril. Merci, et que Roland. pour moi, vous resterez ma légende audiovisuelle. Merci. Bon, vous inquiétez pas, on va revenir vite. Hein. Je le sais bien. Voilà. Légende. La légende, ça me fait plaisir. La légende. Ah ouais, là, on est ça doit Roland, quand même sur la légende. ça me touche. Roland. Et il est sans lunettes à l'heure où vous lui parlez. Ça me touche, Roland. Ça me touche beaucoup. C'est pas possible. Voilà, merci. Allez, voilà. Allez, des commentaires sur ce qu'on se dit. Didier est avec nous de Gironde. Merci Didier. Oui, bonjour. Comment il va Didier là de Gironde? Eh bien, Didier il va bien comme un jeune, et vous Cyril? Très bien, on est bien, on est content de vous avoir là Didier, on est avec Éric Ciotti et là on a vu là avec le chef de l'État là, quand il donne pas des breloques là, il invite des mecs voilà pour alors c'est les filières impactées par les mesures de Trump. C'est les filières, l'aluminium, etc. On n'a pas de ministre de l'économie nous? Monsieur Lombard. Normalement, on a un ministre de l'économie, excusez-moi. Oui, bon, merci. Est-ce qu'il n'est pas occupé à voir s'il y a un mec qui passe le péage ou pas, là? Non, mais il y a un mec qui est bloqué au péage de Saint-Arnoux, là. Il ferait mieux d'y aller, là. Merci. Allez, Didier. Merci, Didier. Oui. Je voulais poser une question à Éric Ciotti. Pourquoi pas faire table rase avec tout le monde politique? Parce que jusqu'à présent, tout le monde a fait la même chose que Madame Marine Le Pen. Et il serait temps que quand même tout le monde dise, nous aussi, on a mis le doigt dans la confiture. Et pourquoi elle et pas les autres? Oui, parce que vous avez d'ailleurs raison de le rappeler. Tout à l'heure, on avait un débat sur le fond de l'affaire. Je rappelle que il y a une vraie question de fond sur la mission d'un collaborateur parlementaire et elle concerne pas simplement les collaborateurs de parlementaires élus sur une liste du Rassemblement national, elle concerne aussi, d'ailleurs, il y a aussi un procès, ceux du Modem, absolument, de M. Bayrou. Oui, pour 400 000 euros. Lui-même a été relaxé, mais avec une décision un peu ambiguë en disant vraisemblablement il est coupable, mais on n'en a pas les preuves. Mais certains de ces parlementaires, eux, ont été condamnés. Ça concerne le parti de M. Mélenchon. Donc, on voit bien que certains voudraient laisser croire que Mme Le Pen, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, a mis les doigts dans le pot de confiture. Je crois. Mais ça concerne... C'est un problème d'organisation politique. Ça dépasse simplement la seule personne de Mme Le Pen. Mais je note qu'il n'y a que elle qui est sanctionné, qui est visé avec cette telle force, avec cette telle sévérité. Pourquoi ? Parce qu'elle représente un danger pour l'élection présidentielle. Merci, on est en retard. 16h55, merci Didier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Didier. Et à une
prochaine fois. Et je m'excuse auprès de Valérie, parce que si elle a mal à l'oreille droite, je crois que c'est de ma faute. Non, Didier, je vous fais un énorme bisou, Didier. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je voudrais qu'on remercie Éric Ciotti d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire et nous dire, Éric Ciotti, qui a passé 1 heure avec nous, on le remercie. Non, j'espère que dimanche, il y aura une grande mobilisation. Et puis j'espère que le bon sens reviendra. Il faut que notre démocratie retrouve du sens, ne soit plus attaquée et qu'on ne joue pas avec nos institutions, avec des arrière-pensées politiciennes.